Salut les frères et bienvenue dans un nouvel épisode de la petite maison dans la forêt. Mais ce qui est important à leur sujet, c'est que prends un peu dans ta main. Je vous salue aussi. Mais t'as rien ici, mec. Hein? Voilà, c'est ce que je disais. Les batteries de Redodo ont un poids très faible et une efficacité tout aussi bonne, voire même supérieure à celle des batteries qui sont 100 fois plus lourdes. De ce côté-ci, nous avons un onduleur Palmer. Tu sais de combien il est? Vu sa taille, je dirais qu'il fait 5 ou 6 kilowatts. Non, il fait 11 000 watts. 11 kilowatts. 11 kilowatts. C'est un produit tout en un, c'est-à-dire tout en un, all-in-one, pas deux en un. All-in-one qui a un onduleur, un chargeur solaire, MPPT, un chargeur AC et tout dans une seule boîte. Allons l'ouvrir pour voir à quoi il ressemble. Regarde ça, regarde. Allez, voyons un peu les livres. Onduleur solaire. Donc il est hybride, il peut être utilisé à la fois en réseau et hors réseau. C'est une bonne chose. Très bien. Si jamais on doit amener de l'électricité à la petite maison dans la forêt, on pourra aussi injecter de l'énergie dans le réseau. Regarde, on a ici quelques câbles. Regarde comme il est beau, maman. Je mets le câble ici. TMS, je crois que c'est ça. Je ne sais pas, on verra. Homer, hybride, solaire, onduleur. Voyons voir les livres. Laisse-moi jeter un œil aux livres en attendant. Pour voir exactement, ça veut dire que ça va être installé dans le mur, non? Mais la grande majorité des onduleurs sont installés dans le mur. Entrée AC, sortie principale, deuxième. Deuxième sortie, bouton de démarrage, arrêt. Je pense que c'est l'alimentation. Les alimentations des batteries, ici nous avons les connexions, ici. Petit à petit, nous allons devenir des experts aussi bien en panneaux qu'en kit photovoltaïque. Ici, je pense que viennent Ici viennent les panneaux photovoltaïques. photovoltaïque, connexion parallèle, tu vois, c'est pour pouvoir faire une connexion parallèle. Tu vois, ça vient avec... Ça, comment ça s'appelle? Avec ce câble-là, tu dois mieux savoir que moi, parce que moi, je suis... Je ne sais pas quoi dire. C'est le deuxième que j'essaye d'installer. J'en ai déjà installé un chez vous, à la petite maison. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais petit à petit, on essaie aussi de percer le mystère. Celles-ci sont simples, elles ne sont pas si compliquées. Même quelqu'un qui n'a pas de formation dans le domaine peut les installer. C'est-à-dire moi? C'est-à-dire Caustica? Et Caustica et n'importe qui. Je peux les monter. Voilà à quoi ressemble le schéma technique. Ici, nous avons P Mérule. L'emplacement prévu pour la batterie est indiqué. Le générateur, si tu veux installer un générateur pour recharger. Donc soit le générateur, soit le réseau. Ici, les consommateurs, c'est très simple. Et les panneaux solaires. Allons ouvrir aussi les batteries. Les batteries de Redodo, voyons ce qu'elles contiennent. Passe-moi ça un peu. Waouh, regarde. Waouh. Tiens, Les piles. tiens. Regarde, celui-ci a quelque chose ici. Ah, c'est ça, celui-là. Qu'est-ce que c'est? Une vis, des vis Pour les clips. Attends, regardons par ici. Les batteries Redodo ont une tension nominale de 25,6 volts, une capacité nominale de 100 ampères-heure et une énergie nominale de 2560 Wh. Tension et puissance de charge. 28,8 plus ou moins 0,4 volts, continu 100 ampères, discontinu 2560 watts. Redodo 25,6 volts. 100 ampères. Donc c'est du 24, il me semble que c'est du 24 ceux-là. Oui, 24. 24, tiens. Regarde là, tiens, légère. Oui, pour que vous puissiez entrer, vous renseigner, voir. Maintenant, on vous explique en gros pour que vous voyez ce que le POMR et les batteries Redodo peuvent vraiment faire. Alors voyons où on va l'installer et si on a de quoi l'installer. Malheureusement, ils sont venus sans câble, sans connecteur, sans
Ça, c'est nous qui l'avons pris. On a acheté chez Dedeman un câble pour faire les connexions entre les batteries et l'onduleur. Parce qu'on n'a pas trouvé... On n'a pas trouvé de câble spécial pour ça. Dika, je suis allé dans un magasin pour acheter un câble spécial, mais je ne sais pas si la personne là-bas a été capable de... Il a commencé à me dire, oui, je te donne ça, ça aussi, mais je ne sais pas comment. Énervé, j'ai pris mes affaires, je suis parti et j'ai dit qu'on irait d'abord les déballer pour voir les produits. Je sais que lorsque tu vas dans un magasin spécialisé en électricité, il doit y avoir quelqu'un qui s'y connaît en électricité, qu'il soit au moins un peu spécialisé dans le domaine dans lequel il travaille. Il doit suggérer à la personne ce qu'il lui manque, en demandant ce qu'elle a déjà et en recommandant ce qu'il faudrait, tout en le sachant à l'avance. Oui. Ce qu'il faut. Tu en as besoin, moi je n'ai rien, je lui ai dit. Donne-moi des câbles, des connecteurs. Dis-moi exactement ce qu'il te faut. Ceux qui vont dans un magasin ne sont pas tous... Oui, ils ne sont pas professionnels ni spécialisés dans les panneaux photovoltaïques et les onduleurs. Aide-moi, non, si j'y vais? Allez, arrêtons de parler parce que trop parler, c'est la pauvreté de l'homme. Allons-y, voyons si on arrive à installer ce kit. Photovoltaïque de 11 kW, avec les batteries et absolument tout. Donc avec ce kit, les amis, on va avoir... Donc non, quoi? C'est ce que je dis aussi. Ici, si je devais alimenter, si la vallée était pleine de maisons, d'ici j'alimenterais toutes les maisons en électricité. Et il faut aussi installer des ampoules. Ici, on va mettre des ampoules partout, on va en mettre. Partout. Attendez de voir, jusqu'à présent ça a été difficile. On va prendre et installer des ampoules là-bas, 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 là-bas. Tout autour, on fait ici. Vous voulez créer le village du Père Noël? Le village du Père Noël, oui. Que tout s'allume, que tout soit illuminé. Oui. Cela dit, Kostika prend la batterie. Allons-y. Nous allons à... Allez, allez, allez. Voyons comment les relier en série. C'est facile, non? Mais avec ça, tu peux aller faire la fête? On va faire venir des musiciens ici, attends de voir. Mais comment? On fait venir des musiciens. On met la sono par ici. Ça veut dire que tu me donnes aussi une batterie comme ça pour que je la mette sur le tracteur. Reste tranquille, mec. Non, celles-ci sont spécialement pour les panneaux photovoltaïques. Seigneur, Sainte Mère de Dieu. Pour le moment, nous n'avons que ces panneaux photovoltaïques. Bientôt, nous allons en acheter et en prendre. Il faut qu'on prenne ici pour 11 kW. Il faut qu'on prenne des panneaux photovoltaïques. Ce n'est pas une blague. On va les installer ici, au magasin. Pour l'instant, on n'a pas d'autre endroit, donc je pense qu'on va les mettre là. Après, d'après mes calculs et ma réflexion, je dis qu'on devrait les mettre pareil. L'onduleur, on va le mettre ici sur le mur. En bas, on va mettre les batteries côte à côte. Et on va faire assez facilement la connexion entre les batteries. Entre Paumer et Dodo, je l'ai déjà fixé au mur. Ah, c'est beau ici. Voyons, ouvrons maintenant. Voyons aussi à quoi ça ressemble à l'intérieur. Tiens. Oh oh. Oh hop, Ah hop. oh hop. Tu sais ce qu'on va lui faire? Hein? On les soulève un peu et on met une petite vis ici. Ah, et une de l'autre côté. De ce côté pour éviter que ça bouge. Oui, exactement. Maintenant, il reste raide. C'est autre chose, non? Autre chose. Courant continu, 48 volts. Voyons voir aussi ici sur... Attends, je vais serrer ça. Modèle POH FM, 11 kW. Kilowatts. Comme ça. La toute première fois, je l'ai coincé dans le mur. Écoute, fais attention, excuse-moi. Les panneaux solaires doivent être 2 de 7500 watts. Donc ils doivent accumuler 7500 watts pour faire... Maman. Tu as deux portes d'entrée pour les panneaux, en quelque sorte. Oui, une de 7500 et une de 7500. Deux. Deux? Eh bien oui. Ou alors les deux sont assez grandes pour faire... Non, 2 de 7500 watts. Donc chaque groupe de panneaux... Ça ferait 7500 de... Enfin, 7 kW, maman, tu sais combien? Il nous faut des panneaux, c'est sérieux. Vous en avez besoin? Où sont les batteries? Les batteries? Les batteries sont ici. Elle est si légère que je la prends d'une main.
Je ne sais pas si c'est idéal, mais je veux mettre les bornes vers le mur pour tirer les câbles facilement, afin qu'ils ne traînent pas et que personne ne trébuche. L'espace qu'on a ici pour l'instant est assez petit, mais jusqu'à ce qu'on construise un autre entrepôt, on verra. Elle reste ici. Jusqu'à ce moment-là, ça ira comme ça. Le problème est le suivant. Donc celui-ci est sûrement alimenté en 48 volts, n'est-ce pas? Oui, oui, eh bien, c'est écrit. C'est écrit ici 48. Regarde, tiens. Attends, je vérifie, je vais trouver. Où as-tu trouvé? Regarde, 48 volts, ici, alimentation, non? 2 plus, 2 moins. Eh ben oui, tu as le plus et le moins. Ici, c'est le plus. Ça, c'est le plus. Regarde, montre. Ah, eh bien, oui. C'est le plus. Donc c'est entrée plus et moins, c'est-à-dire oui. Oui. Ça, c'est le plus, ça, c'est le moins. Et ici, c'est pareil, rouge plus, noir moins. Dans ce cas, elles vont venir relier 2 par 2. Donc celles-ci, on les relie en série, celle-ci aussi en série. Et ce paquet de 2 et cet autre paquet de 2, on les relie en parallèle pour qu'on puisse les amener là-bas. Fais comme tu sais. Tu as compris comment, non? Oui, j'ai tout compris. C'est toi le boss, c'est toi qui décides. Eh boss, c'est quoi cette histoire de boss? On a ici un sacré câble. Je n'ai trouvé qu'un câble, j'espère qu'il conviendra. Avec ma grande expérience de 1 heure, je pense que ça ira. Voyons voir. Le câble est assez épais. C'est un câble épais, c'est du 8, non? Je ne sais pas, c'est toi qui l'as pris. Maintenant, j'espère que ça va rentrer, mais je pense que ça rentre. Il va falloir les sertir, on va les sertir avec... J'ai aussi acheté une pince comme ça qui les sertit. Mais un cutter par ici, un couteau. Je pense que c'est simple, mec, de sertir. Tu mets ça là, tu mets ici et tu serres. Exactement. Maintenant, je vois aussi comment mettre en série et en parallèle. Je n'aime pas ça. Eh bien, pourquoi tu ne me donnes pas? Pourquoi tu ne me la donnes pas? Voilà, j'ai mis ici. Maintenant, voyons lequel irait mieux. Je pense qu'il faut changer les morts. Comment on les change? Ah, tu as plus grand, plus petit là-bas. Regarde, mec, c'est malin. Je pense que celles-ci sont meilleures. Oui. On les fait comme ça ici une fois. Et on en remet une fois ici. Donc c'est simple, non? Tiens. Et maintenant, nous devons le sortir. Allez, mec. Je vais en voir. Ça montre un sertissage ici. Ça ne sortira plus. Ça ne sort plus. Je dois tirer un peu, car il reste quelques petits fils à l'extérieur. Ceux-là doivent être éliminés. Donc, nous avons le premier connecteur. Étant donné que nous avons un câble noir, nous n'avons pas 2 couleurs. Nous allons procéder comme suit. Ici, je vais mettre un peu de ruban rouge pour savoir que c'est le fil du plus, le fil du moins. Bien sûr, je vais aussi mettre du ruban pour bien couvrir, évidemment. Oui, du ruban noir. Ça va être recouvert de ruban noir. Je n'ai rien trouvé, sinon j'aurais pris 2 couleurs. Ce qui aurait été bien mieux. Pas de problème. Celui-ci, on va le mettre ici. À partir du plus, on va le faire monter joliment comme ça. Par ici, quelque part, on va passer un câble. Regarde, on a un interrupteur ici. Pour pouvoir couper le courant. Je ne sais pas quelle longueur donner. Je voulais... Eh bien, il faut que ça suffise. Un seul, il doit suffire pour aller jusqu'ici entièrement, et après le reste s'enchaîne l'un après l'autre. Oui. Ah, j'ai compris. Allons le couper d'ici. Mais je crois que je n'ai rien de bien pour couper. Il a coupé tous les câbles à la bonne taille. Maintenant, il va les sertir. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, non? Oui. Regarde, avec une pince spéciale. Désertifié. Les liens sont les plus importants. Si tu ne sais pas faire les liens, c'est la galère. J'ai aussi du ruban adhésif. C'est pour savoir où sont le plus et le moins, car nous n'avons pas trouvé de câble rouge et noir de 2 couleurs. Ces pinces sont un peu différentes, ces cossos-là. J'ai réussi, je les sertis ici, je vois que ça ne bouge pas. Je n'ai rien trouvé. En magasin, il n'y avait que...
Seulement quelques-unes comme ça, le reste était de celle-ci. Celle-ci est attachée comme je voulais. Les premières que j'ai mises ont bien tenu. Oui, celles-ci sont bonnes aussi. Donc, on a d'abord le moins qui vient d'ici. Ici, c'est le moins? Oui, c'est ici. Ça vient joliment ici et ça vient là. Mis comme ça. Je vais juste le mettre comme ça pour l'instant. Ici, il y aura encore un fil. Comme ça. Maman. Et ici, combien de câbles, combien de connexions, combien de trucs? Bah, ça va venir faire la connexion ici. Ça va venir comme ça entre elles. Je vais pouvoir les mettre en série. T'as dit qu'elles viennent en série et en parallèle? Oui, deux en série. Je les mets d'abord en série et ensuite je les mets en parallèle. J'ajoute des paquets de deux, en quelque sorte. Je ne comprends pas. Ça marche en série et en parallèle? Oui, j'en mets parfois un, parfois deux ensemble. Comme ça, de 24 volts, j'arrive à 48 volts. 48 volts. Exactement ce dont il a besoin. Et puis après, je ne peux pas toutes les mettre, sinon j'aurai 80, 90 volts. Combien j'aurai? 88 volts, c'est ça. Donc 2. Et après, de celles-ci, cette rangée de 2 et cette autre rangée de 2, tu les amènes là-bas. Oui. Tiens. Marlin. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai dans la tête. Maintenant, j'espère que je ne fais pas mal ce que je fais. J'espère qu'on aura tout ce qu'il nous faut pour pouvoir le lancer. Sinon, tu as dit qu'il faudrait aussi, comment ça s'appelle, le MPPT, là, où il est déjà intégré ici. Il a dit qu'il est intégré. Moi, je sais. Maintenant, celles qui vont arriver, ici est ici, et ici est ici. Comme ça. Hey Kostika, Hein? explique aux gens ce que je fais ici. Mets un peu de ruban sur ce fil-là. On fait quoi avec du ruban sur le fil? Qu'est-ce que c'est là-bas? Avec ces raccords ici. Je sais, mec. Tu mets le plus avec le plus, le moins avec le moins, c'est tout. Tu n'entends pas qu'ils les ont branchés en série, puis en parallèle? Ben oui, c'est ça. Parallèle avec parallèle, c'est ça. Plus avec moins, et maintenant j'ai plus avec moins, et après c'est comme ça, je sais. Moins avec plus. Moins avec plus. Je savais tout ça. Tu te moques. Oui, mec, eh bien, c'est comme ça. Exactement. Voilà, exactement comme mon frère l'a mis. C'est comme ça que ça vient. Mais je ne t'ai pas dit que c'est comme ça que ça vient? Regarde, il y a encore un câble et c'est bon. Cette borne positive, ici j'en mets deux. Sur deux pour que celui qui vient de là-haut vienne ici. Ah, d'accord. Tu as vu? Et tu as vu? Regarde là-bas. Maintenant, il vient installer 2. Tchakpak. Et d'ici, mais celui-là, il l'a laissé court, ça n'arrive pas. Mais il n'est pas monté. Ah, celui-là, oui, celui-là arrive monté. Celui-ci arrive monté. Comme ça. Si j'avais plus de place, je viendrais ainsi, d'ici à ici. Il reste le dernier qui arrive ainsi. Waouh. Incroyable. Donc c'est presque prêt. Les connexions en quelque sorte. Et rappelle-moi à moi et aux autres, quel type de connexion est fait ici? Comment sont-elles réalisées? Pourquoi celles-ci sont ici et celles-ci sont là et celles-ci ici? Ici, où viens-tu? C'est pour comprendre. Celles-ci, je les ai mises en série pour prendre du 24 volts et obtenir 48 volts. Celles-ci aussi sont branchées en série, ces deux séries. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça passe de l'une à l'autre. Ah, donc d'ici, ça passe à ça? Ouais. En gros, je prends le moins d'ici, le plus d'ici, C'est ça. et tu vois, ils passent de l'un à l'autre. C'est ça. Mais on ne peut pas les mettre toutes les quatre en série, parce qu'alors on aurait 48 volts, et comme ça j'ai le double, 66 volts. C'était beaucoup trop. Tu grillais l'onduleur. Comme ça je peux toutes les utiliser. Ce paquet de 2 et ce paquet de 2, je les ai mis en parallèle, c'est-à-dire le moins avec le moins ici, le plus d'ici avec le plus ici.
comme ça. Donc ces deux paquets, je les ai mis en parallèle. Et dans ce cas, j'ai augmenté la tension de 24-25 volts à 48-50 volts en les mettant ici, ces deux-là, en parallèle. Je veux vous faire 200 ampères de plus. Voilà. Et c'est exactement ce dont l'onduleur a besoin. Quand je te l'ai dit, tu ne m'as pas cru. D'accord, voyons voir. On met les protections ici. Tout est serré, tout est serti, toutes les protections sur la batterie, les vis. Je crois qu'elles sont en inox, non? Pour éviter l'oxydation. En inox. C'est ça. Les électriciens qui installent ce type d'équipement, je suis vraiment curieux de voir si j'ai bien fait le travail ou pas, si j'ai bien fait ou non, comment je les ai branchés, parce que, je le répète encore et encore, je n'ai absolument aucune formation pour ce genre de choses. Oui, il nous aide. Il m'aide moi, parce que moi j'étais encore plus... Et maintenant tu dois mettre... cet interrupteur-là, non? On lui met un IBLU. IBLU interrupteur. J'ai dit interrupteur? Interrupteur, qu'est-ce que c'est? Attends, ici j'ai oublié de mettre du ruban. Voyons voir, mettons la main ici. Plus haut. Peut-être qu'on arrivera à connecter tant qu'il y a encore du soleil, pour voir si ça charge un peu, tu sais. Je la connecte tout de suite. Donc c'est presque prêt, tout est connecté. Je dois encore mettre l'interrupteur. Je n'ai pas dit qu'on n'en avait pas? Si, on en a. Tu l'appelles encore Schalter? Mais comment ça s'appelle? Un disjoncteur. Disjoncteur. Mettons le disjoncteur et voyons maintenant ce qui se passe. Ça explose ou pas? Comme ça. Est-ce que ça va sortir à travers la tôle? Je vais aller voir. Il faudra aussi bien les fixer comme ça. Sur le mur? Et celui-ci ici, mais faisons d'abord un essai. Oui, allons-y. Faisons-le. Connecte les panneaux. Les panneaux, Les panneaux solaires ceux-ci ici. que nous avons. Voyons voir, comme ça une fois. Allez, comme ça. Et une fois comme ça. Bon, donc les panneaux sont connectés. Les batteries Redodo sont connectées. Non? En série et en parallèle. Oui, allons-y. Allons-y. Voyons voir, allons-y. D'où d'ici? Je dois l'allumer d'ici, d'en bas. En et une fois d'ici, bien. Une fois d'ici. En, off. Tiens. Il a démarré. Oh, oh. Regarde, il a démarré, directement. Il a démarré. Il est passé en mode warning. Hein? J'ai cru qu'il était passé en mode warning, mais non. Entrée, sortie. Les panneaux ne chargent toujours pas. Ils ne sont probablement pas bons car on a essayé sans succès. Tiens, hop. Entrée, sortie, 230. Il produit 230 volts. Maintenant, nous devons y brancher un consommateur. Eh bien, c'est la sortie. Oui, mec, c'est ce qu'il produit. Il alimente en courant depuis les batteries, mais ne recharge pas. Eh bien, il ne charge pas. L'entrée est à 0, je vois. Oui, mais tu sais qu'on a déjà testé ces panneaux-là sur un... Oui et non. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Je pense que les panneaux sont mauvais. Je pense qu'il nous faut des panneaux comme indiqué ici à cause de la tension. Mais toi, ici aussi, t'as deux panneaux. Qu'est-ce que tu veux qu'il charge? Oui, 2 panneaux. Je pense qu'il n'a pas atteint la tension nécessaire. Oui. Nous devons aussi acheter des panneaux. Il faut voir comment on fait avec les panneaux. Il faut qu'on prenne aussi des panneaux. Donc voilà à quoi ressemble l'affichage. Ici, nous avons des boutons, les boutons de navigation au bas, entrée, pour pouvoir naviguer et voir, voyons voir, entrée. Oups, 500 Hz. 500 Hz. Hertz. Regarde, la batterie est à 52,4 volts. Tu vois? Voilà, ça t'affiche aussi l'ampérage. Tu devrais avoir 200 ampères. 426, 426, tu vois? La charge.
Et ça, c'est le menu. Très simple. Voyons voir si on met aussi un consommateur pour voir. De toute façon, les batteries ont encore du courant. Il faut absolument qu'on prenne des panneaux. Sans panneaux, on n'arrivera à rien faire. On va brancher la cabane là-bas. J'ai déjà tiré le câble jusqu'ici. Voilà le câble. J'ai arrêté l'onduleur. On coupe l'alimentation pour ne pas se prendre de choc. Encore une chose, je tiens à préciser dès maintenant, c'est vraiment, vraiment indispensable. Il faut absolument faire la mise à la terre. On va t'en mettre une ici. Regarde, on a ici pour la mise à la terre. En dessous, tu vois. Ici, on a 2 connexions pour la mise à la terre, mais il faut absolument qu'on fasse la mise à la terre. Maintenant, il connecte le consommateur, on connecte la cabane. PolluoMR. Laisse-moi regarder une fois le schéma technique du PolluoMR. Voilà, exactement. Le solaire là, la batterie, tous les consommateurs. Voyons ce se passe. Que se passe-t-il si on a réussi et on a monté tout le kit photovoltaïque? Les batteries Redodo, des batteries de très bonne qualité. Je vous l'ai dit, je vais vous laisser un lien dans la description d'où j'ai pris les batteries. Un lien dans la description d'où j'ai aussi pris l'onduleur, un onduleur professionnel de 11 kW. Allez, lançons-le, voyons voir. J'allume l'onduleur. Bien, on attend qu'il fasse son truc. Ça crise. Ça crise. Tu dois tout donner ou qu'est-ce qu'il te faut? Regarde, maintenant tu as 200 et... Ça a pris feu, ça a pris feu. Ça s'est allumé. Donc les ampoules se sont allumées, regardez là-bas. Les ampoules se sont allumées, il n'y a que cette ampoule-là au-dessus. Connecté. Connecté, c'est allumé. Voyons la consommation, combien il consomme. Jusqu'à ce qu'il fasse la mise au point. Sortie 50 Hz. Charge 60, regarde 69 consomme. 69 watts. Il y a sans doute d'autres consommateurs dans le chalet. Je pense, elles sont allumées. 99, 98, 99, 98. Et ça varie entre 60 et 92. Tiens. Donc le kit fonctionne parfaitement. Eh bien, super, il nous faut encore des panneaux. Il nous faut encore des panneaux pour recharger. Ouais, Quoi, mec? les lumières se sont allumées. Eh bien oui, les lumières se sont allumées. Que je réfléchisse, elle est belle, ça charge. Ça ne charge pas. Je crois que c'est à cause des panneaux. Les panneaux sont trop petits pour ce qu'on a ici. Elle est beaucoup trop petite. Il nous faut des panneaux. Il faut plus de panneaux. Beaucoup plus de panneaux. 2, c'est insuffisant. Eh bien, avec autant de batterie et un onduleur de 11 kW, tu ne vois pas qu'ici, il est écrit qu'il en faut 2, de celles de 7500 de 7 kW. Vous avez 2 panneaux à partir d'aujourd'hui. Nous avons 2 panneaux. Oui, 200. Je crois que c'est 201. Oui, j'ai vu comment ça fonctionne. C'est très simple. Et le menu, pour naviguer, le menu est très simple. Échappe, haut, bas, entrée. Oui, voilà comment ça vient et... Ici, regarde, je pense qu'il aurait dû montrer si ça charge ou pas, tu vois. Probablement comme ça. Comme ça, d'accord, avec protection. La protection POMER. Donc encore une fois, l'onduleur POMER et les batteries Redodo. Ils font une bonne équipe et nous alimentent, c'est tout. Oui. Et ils alimentent notre petite maison dans la forêt, avec la cabane, avec de l'électricité. Autant qu'on en a besoin parce qu'on va faire comme disait Kostika. On va mettre des ampoules par ici et partout par ici. On a du travail. Bon, on y va. On installe normalement des ampoules, des lumières. Des lumières ici, des lumières là-bas, des lumières de partout. Demain, tu prends un de ces tuyaux ronds, tu le coupes en 2 pour qu'on ne creuse que juste assez pour faire passer le fil. Tu veux une petite pelle comme ça? Oui, quelque chose comme ça, non? Non, hein? Oui, oui, Pour qu'on puisse creuser sans utiliser la bêche. pour éviter de creuser longtemps avec la bêche. On va mettre des ampoules partout. De toute façon, on alimente avec 11 kW, on a assez de puissance pour alimenter la petite maison, le kiosque, la cabane, la salle de bain
et même la forteresse de Nems. Et là-bas, partout, on veut mettre, alimenter. On va en donner aussi aux voisins. On va en donner aussi aux voisins, on va en donner aussi aux prêtres. Oui, le prêtre en a. Il faut absolument qu'on installe des panneaux solaires, parce que ça ne suffit pas. Il faudrait faire ici un parc de panneaux solaires, qui rendrait même Kalindonka jaloux. Ces panneaux qu'on a ici sont très petits, et je pense qu'ils ne suffisent pas et qu'ils ne sont pas aux spécifications requises. Oui, bien sûr. Je pense que cela ne fonctionne pas. On installe des panneaux, et c'est tout. Waouh, ça va être magnifique avec des lampes partout. Oh là là, Quand tu entres ici, on dirait qu'il fait jour. on dirait qu'il fait jour, oui, quand tu entres ici la nuit. Oh là là, laisse-moi regarder ici. Voyons voir. Les consommateurs. 23 charge 92. Watts par heure, regarde 30 watts. 29, 30, 28 watts. Encore une fois, mes frères, merci d'avoir été avec nous. Alors, je vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de partager jusqu'à la prochaine fois. Tout le meilleur. Bonne chance, en espérant se retrouver en forme. Salut. Peu importe à quel point le monde peut être mauvais, rien ne nous empêchera d'accomplir tout ce que nous avons prévu dans la vie. Avec une telle communauté, nous réussirons tout et nous irons de l'avant pour vous, parce que nous vous aimons.